Bonjour tout le monde et bienvenue aux ateliers Quilty Coton. Mon nom est Annie Senneville et aujourd'hui, je vais vous montrer une petite technique de confection de courte pointe que j'ai appelée sans dessus-dessous. Si on le dit plus lentement, ça fait sans dessus-dessous. C'est une technique de stack and wax, ceux qui connaissent la technique en anglais. Donc, c'est d'empiler différents tissus et de les bouger, de mettre un en dessous d'un autre. Donc, je vous montre la petite technique que j'ai faite à partir de Fat Quarter. C'était pour mon petit neveu Félix. Alors, cette courte pointe-là, j'ai pris 4 couleurs, donc 4 Fat Quarter, un jaune, un coloré, un noir, un blanc. On va les empiler, un par-dessus l'autre. On va couper, puis ensuite, on va faire une rotation de nos tissus. Donc, ma table de coupe est petite. Donc, j'ai pris mes tissus, je les ai empilés le beau côté vers moi tout le temps. C'est dans l'ordre. L'ordre importe peu. Vous allez pouvoir changer l'ordre au fur et à mesure que votre projet va avancer. L'ordre importe peu dans lesquels on l'empile. Puis, ce qu'on veut, dans le fond, c'est de se créer un dessin de départ. Donc, je vais aller vous montrer des croquis que j'ai faits. Il y a différentes façons de couper nos tissus. Il n'y a pas de mesure importante, il n'y a pas de façon, on n'a pas besoin d'être précis dans ce projet-là. Donc, vous avez ici mes dessins que j'ai faits. Dans le premier dessin, il y a quelques lignes, mais je vais toujours avoir mes 4 Fat Quarter empilés, puis je vais aller couper selon les lignes que je vais avoir tracées sur mon croquis. Dans le deuxième dessin, j'ai fait un petit peu plus de lignes. Dans le troisième dessin, il y en a beaucoup plus. Donc, c'est sûr que plus vous allez couper, plus il va y avoir de travail, plus le temps de confection va être long, mais c'est sûr que ça va donner un jeu de couleurs qui est vraiment intéressant, agréable à voir. Donc, dans notre cas, on va y aller simplement avec le premier croquis. Je vais vous montrer la première coupe, dans le fond, selon mon croquis. J'ai tracé une diagonale sur ma feuille de papier. Donc, je vais aller couper selon la diagonale que j'ai tracée. Et je n'ai pas besoin de m'inquiéter. Est-ce que j'ai bien mesuré? Bien, on y va tout simplement. Donc, ma première coupe est faite. Ensuite de ça, je vais aller couper une deuxième diagonale. Donc, tout simplement, encore là, d'un côté à l'autre, je vais traverser mes 4 épaisseurs de tissu. Et je peux les écarter comme je peux les laisser coller. Si je laisse coller, parce que je vois que dans ma prochaine coupe, là, je traverse 2 tissus. Donc, en les laissant coller, je m'assure que quand je vais aller bouger mes pièces de tissu, que tout va être parfaitement emboîtant. Non, je vais aller ici. Vous voyez, 4 épaisseurs de tissu, ça va quand même bien. C'est sûr que si vous vouliez faire une courte pointe un petit peu plus élaborée, dans le fond, ce serait d'utiliser 4 ou 5 épaisseurs de tissu, mais d'aller faire plusieurs blocs. Dans le fond, c'est ce qu'on va faire. Avec ces 4 tissus-là, je vais faire 4 blocs. Mais si vous vouliez faire, exemple, un liquide ou un des jumeaux, on va tout simplement répéter l'opération avec 4 autres Fat Quarter. Donc, maintenant, j'ai mes pièces de tissu. C'est là que mon sans dessus commence. Je vais aller chercher la pièce du haut. Elle, je la laisse intacte. Je ne lui touche pas. Je laisse ça comme ça. La seconde pièce, en fait, c'est que je vais prendre le premier tissu et je vais aller le glisser en dessous. Donc, ma méthode de centre-dessous, ça s'en vient. Fait que vous voyez, j'ai 2 couleurs qui vont s'emboîter parfaitement, qui vont être la même longueur, qui vont être de couleurs différentes. Maintenant, je vais aller sur ma troisième pile. Je vais aller prendre les 2 premiers tissus, donc les picots et mes petites formes géométriques, puis je vais aller les mettre en dessous. Ensuite de ça, l'autre pile ici, bien, je vais prendre les 3 premiers tissus, puis je vais aller mettre ça en dessous. Puis la 5e pile, bien, comme j'ai juste 4 tissus, la 5e pile va rester telle qu'elle. Vous ne la voyez pas? Et puis, ils sont ici. Donc, ma 5e pile va rester telle qu'elle. Je ne bouge pas mes tissus parce que j'ai déjà bougé toutes mes tissus une fois. Donc, première pile, je ne lui touche pas.
Deuxième pile, je prends le premier tissu, je le glisse en dessous. Troisième pile, je prends les deux premiers tissus. Je glisse le reste en dessous. Et quatrième pile, je prends les trois premiers tissus que je glisse en dessous pour avoir toutes des couleurs différentes. Donc, rendu là, je suis maintenant rendu prête à coudre. Donc, on va coudre dans un ordre bien précis. C'est-à-dire que je peux coudre les pièces 1 et 2 ensemble. Ça va super bien à l'œil. J'ai juste besoin de faire endroit contre endroit. Et je vais aller coudre tout le long ici. Donc, les deux premières sections sont cousues. Maintenant, je vais aller ajouter la troisième section, qui est celle-là ici, ma troisième pile, les tissus de ma troisième pile. Là, ce que je veux m'assurer, comme il y a différentes valeurs de couture, puis évidemment, dépendamment du design que vous faites, il peut y avoir beaucoup de couture. Hein. Si je vais aller couper, si je vais faire 5 ou 6 lignes de coupe, je vais avoir beaucoup de pertes à cause des valeurs de couture. Je n'ai rien calculé au niveau de mes valeurs de couture dans le cas présent. Ce que je veux m'assurer, c'est quand que je vais aller joindre ces deux morceaux-là, vous voyez qu'il va y avoir une jonction qui s'en vient ici. Je veux que mes tissus ils puissent s'aligner parfaitement ici. Donc, je vais m'assurer que ces deux tissus-là, pour pouvoir s'aligner parfaitement, c'est sûr que c'est un triangle, donc je dois laisser dépasser l'équivalent de la valeur de couture d'un quart de pouce. Vous allez remarquer, quand je vais arriver à la fin de la couture, mais c'est possible que ça n'arrive pas. C'est possible que je n'aille pas de valeur de couture d'un quart de pouce. Ce qui va arriver, c'est qu'à la fin, quand je vais avoir tout cousu mes morceaux ensemble, je vais aller équerrer. Donc, si je suis capable d'équerrer 18 par 20, tant mieux. Si je suis capable d'équerrer 18,5 par 20,5, tant mieux. S'il faut que je descende à 17 par 20, c'est correct. Il n'y a pas d'erreur. C'est une courte pointe de bébé dans le cas présent. Si j'étais en train de faire une courte pointe dans les queens, bien, j'irais tout simplement équerrer au format final pour avoir des carrés qui sont tous de dimension égale d'une section à l'autre, d'un carré à l'autre. Donc, j'ajusterai avec l'ajout de bordure pour un projet de liquide pour m'assurer que j'ai toute la dimension idéale pour couvrir mon matelas et mon sommier de mon lit. Donc, si je repositionne les morceaux que j'ai cousus ensemble, vous voyez ici que mes tissus sont parfaitement alignés, puis c'est ce qu'on recherche. Là, j'ai une petite oreille ici. Si vous voulez, vous pouvez les couper tout de suite. Parfois, elles sont dans notre chemin quand on arrive pour assembler nos autres morceaux ensemble. Donc, n'hésitez pas à couper au fur et à mesure vos petites oreilles. Ensuite de ça, ma prochaine étape, ça va être d'assembler ces deux morceaux-là ici. Donc, je vais mettre ces deux-là ici. Donc, je vais aller coudre sur la diagonale qui est ici. Toujours en m'assurant que je vais être parfaitement, je vais avoir ma valeur de couture au quart de pouce pour être capable d'avoir une belle ligne droite ici. Donc, je repositionne mes tissus. Une fois cousu, je repositionne mes tissus. J'ai encore ma petite oreille de lapin. Je vais venir couper ça ici. Et maintenant, la dernière étape, ça va être de faire enligner ces joints-là ici. Donc, pour m'assurer que ma valeur de couture, ils vont arriver parfaitement ensemble, je vais aller, épingler. Donc, je vais mesurer un quart de pouce pour me rendre à la valeur de couture. Vous pouvez mesurer avec une règle, marquer avec un crayon si vous voulez. Et je vais mesurer un quart de pouce et je vais aller planter mon aiguille de l'autre côté. Même chose, à une distance d'un quart de pouce du rebord de mon matériel. Donc, toujours avec une règle, un crayon, un petit crayon fin pour marquer un style friction qui va partir à la chaleur. Donc, vous allez venir joindre votre valeur de couture ensemble. Là, pour s'assurer que tout ça, ça tient parfaitement ensemble, je vais m'assurer que mon épingle, elle est vraiment perpendiculaire l'un avec l'autre. Je tiens solide. Quand ça c'est fait,
Je peux venir tourner les épingles comme il faut pour que ma valeur de couture soit bien centrée. Il est possible aussi, quand je vous ai montré les petits échantillons, il est possible également d'avoir, de s'assurer que les lignes ne se croisent pas en un angle comme ça. Je peux vous montrer. Alors, vous voyez ici, dans le deuxième exemple, il y a les lignes, elles ne se croisent pas. Voyez-vous, les points de rencontre tombent dans le vide ici, ce point de rencontre-là, celui-là tombe dans le vide. Donc, ça m'évite d'avoir à enligner plusieurs jonctions ensemble. Dans mon troisième dessin, ben là, c'est sûr que j'ai beaucoup de points de rencontre, donc c'est sûr qu'il va falloir que je fasse un effort de plus pour que mes lignes soient bien belles, bien droites. Mon premier bloc est maintenant complété. Il me reste à équerrer mon bloc. Comme je vous dis, possible que je vais avoir besoin de tailler chaque côté parce que je n'avais pas inclus mes valeurs de couture au départ. Donc, je vais équerrer mes blocs pour avoir des formats qui soient égaux, hein, d'un morceau à l'autre, d'une section à l'autre. Avoir tous des morceaux de 18 par 20, de 17,5 par 20,5, dépendamment du nombre de coupes que vous avez faites sur votre matériel, sur votre pile de tissu. Alors, je vous souhaite un beau projet de couture. Amusez-vous bien. Et puis, au revoir. À la prochaine. C'était Annie Senneville pour les ateliers Quilté Coton. Bye bye.